à tous, bienvenue sur le plateau de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Tous les mois, nous vous proposons de revenir sur l'actualité de notre beau territoire. Et avec moi pour échanger aujourd'hui, Vincent Rolland, conseiller départemental du canton de Moutier. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer tout de suite avec la vie politique de notre territoire et le débat d'orientation budgétaire du Conseil Savoie-Mont-Blanc qui a eu lieu il y a quelques semaines. C'était le 30 mars précisément. L'Assemblée bidépartementale a également changé de présidence. Hervé Guémard a passé la main à son homologue Christian Monteil pour les 3 prochaines années. Au niveau du budget, 22,5 millions d'euros vont être consacrés au fonctionnement et aux investissements du Conseil. Une enveloppe dont les principales actions seront consacrées au tourisme, mais aussi à l'agriculture. On écoute quelques réactions recueillies par Emmanuel Jaude et on y revient ensuite ensemble. Un tourisme sans agriculture est un tourisme sans vie, sans origine, qui a perdu l'ancrage du territoire, des valeurs que porte l'agriculture, nos filières. Voilà, donc agriculture et tourisme, en Savoie, en Haute-Savoie, ce sont deux sujets qui marchent et qui avancent ensemble. C'est l'une de nos spécificités. Il n'y a peut-être pas beaucoup de départements où on vit les choses aussi fortement ensemble. En fait, le Conseil Savoie-Mont-Blanc nous a aidés à nous rapprocher aussi pour travailler ensemble, porter ces projets. Belle ambiance, bon esprit, tout est réglé à l'unanimité. Les dotations restent raisonnables, les dépenses sont surveillées et tout va bien. Nous mettons nos ambitions en commun et nous les cofinançons. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir ce qui va en Haute-Savoie ou en Savoie, donc on finance à 50% chacun toutes les actions de Savoie-Mont-Blanc. Donc c'est une forme de politique intégrée. Mais au-delà de ce budget de Savoie-Mont-Blanc que nous venons de voter, nous souhaitons avec Christian Monteil et tous nos collègues aller de l'avant, organiser par exemple des états généraux du tourisme, parce qu'il ne faut pas s'endormir sous nos lauriers. Savoie-Mont-Blanc est la première destination d'hiver de France et d'Europe. Il faut que ça le reste. Donc on a un énorme boulot à faire avec l'ensemble des professionnels et Nicolas Rubin et Vincent Rolland qui co-président Savoie-Mont-Blanc Tourisme vont organiser ces états généraux du tourisme Savoie-Mont-Blanc. Alors ces états généraux du tourisme, pour quel objectif? Pour dire quoi? Pour faire quoi? Pour faire mieux avec ce que l'on a, pour mettre les acteurs ensemble de telle sorte à ce qu'on se projette dans les prochaines années. La concurrence touristique est extrêmement vive et si nous ne sommes pas capables d'anticiper, d'innover, l'innovation touristique est extrêmement importante, nous risquons de perdre des places et des parts de marché. Parce qu'au moment de la création de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, il y avait eu aussi ce côté innovation, deux départements qui se mettent ensemble dans une même structure pour une destination commune. Donc il faut rester dans cette dynamique-là. Exactement, les Savoyards, qu'ils soient du 74 ou du 73, ont à cette époque surpris. Et d'ailleurs, ce rapprochement a été salué par beaucoup d'acteurs au niveau national, au niveau international. Maintenant, il faut, puisque nous sommes ici ou là parfois imités, aller plus loin et faire mieux. Alors on a également entendu parler d'agriculture et de tourisme, dans l'absolu deux secteurs économiques différents mais qui travaillent ensemble et l'idée c'est de travailler encore plus ensemble. Exactement, nos destinées sont évidemment communes, il n'y a pas d'agriculture sans tourisme, il n'y a pas de tourisme sans agriculture. Il y avait Savoie-Mont-Blanc Tourisme d'un côté, la marque collective Savoie de l'autre qui faisait la promotion des produits agricoles et agroalimentaires notamment. Depuis 1 an et demi, les deux structures ont fusionné et aujourd'hui nous travaillons avec l'ensemble des acteurs à avoir un schéma de labellisation, une certification d'excellence de nos produits qui devrait aboutir à la fin de cette année 2018. Tout ça pour rendre la Savoie plus forte, plus visible qu'elle ne l'est encore aujourd'hui. Parce qu'on entend régulièrement parler du réseau des ambassadeurs Savoie-Mont-Blanc qui a été lancé il y a 2 ans, voilà, à l'occasion des 10 ans. Là, l'idée, c'est de faire pareil, mais pour les produits issus du territoire. Exactement. Alors, vous le soulignez, nous avons un réseau d'ambassadeurs extrêmement large aujourd'hui, avec beaucoup d'adhésions spontanées pour parler, mettre en avant la destination Savoie-Mont-Blanc. Désormais, on va le faire avec des professionnels sur des bases un petit peu différentes qui consistent à labelliser
ne s'appellera pas Savoie-Mont-Blanc qui veut. Demain, cela doit être une plus-value, doit apporter quelque chose en plus aux producteurs, aux industriels. Et c'est ce sur quoi nous travaillons en parallèle des ambassadeurs Savoie-Mont-Blanc. C'est une demande des touristes, cette labellisation-là, c'est-à-dire que ça répond à un besoin? Ils veulent un point de repère et ils veulent s'assurer que lorsqu'ils viennent chez nous, ils trouveront ce qu'ils étaient venus chercher. Il ne faut pas créer de déception entre l'espérance touristique et la réalité. Et c'est ce sur quoi nous travaillons pour être tout simplement les meilleurs. Eh bien, on va parler d'un autre secteur économique de Savoie où je pense qu'il faut être aussi bien classé. Et la Savoie y travaille en tout cas avec la 8e édition de la Semaine de l'Industrie. L'occasion de mettre en avant ce qu'on appelle l'industrie connectée. Elle est encore assez peu connue du grand public et pâtit souvent d'une image un peu archaïque, l'industrie. Pourtant, chez SKF, c'est à Chambéry, les dirigeants misent tout sur ces nouvelles technologies. Le site produit des vis et des vérins. Une conférence de presse était organisée. C'est un reportage de Guilhem Obléa. C'est dans l'enceinte de l'usine SKF de Chambéry que s'est officiellement lancée la 8e édition de la Semaine de l'Industrie en Savoie. Visites d'entreprise, job dating, conférences ou encore interventions dans les écoles, les actions vont cette année encore se multiplier avec pour thème principal l'industrie connectée. L'objectif est de faire découvrir le monde en perpétuelle évolution de l'industrie, un enjeu primordial pour le secteur qui, malgré un très bon état de forme, peine à recruter de la main-d'œuvre. Toute occasion, et la Semaine de l'Industrie en est une, qui permet en fait d'illustrer ce que sont que les unités industrielles est bonne à prendre. Ça montre en fait la richesse des métiers, ça montre la diversité en fait de personnes qui peuvent rejoindre l'industrie. Aujourd'hui, une femme a toute sa place dans l'industrie, des jeunes, des adultes ont toute leur place dans l'industrie. Donc oui, cette Semaine de l'Industrie en fait devrait nous aider à recruter plus facilement. C'est donc ici le véritable défi pour l'industrie. Balayer l'image des usines hostiles du passé et mettre en lumière l'évolution du secteur. L'industrie d'aujourd'hui est souvent synonyme de travail qualifié, de nouvelles technologies et représente un véritable moteur économique, surtout dans la région. L'industrie a changé. Aujourd'hui, on a des nouveaux métiers, on a évidemment une industrie qui est connectée nécessairement. 75% du montant de la recherche et développement qui est investi en France, elle est dans l'industrie. Donc on a une industrie en France qui est compétitive, qui est dans une concurrence mondiale, qui tire son épingle du jeu parce qu'elle sait encore investir. Et donc on a besoin impérativement de trouver des personnes qui souhaitent s'investir sur ces métiers, qui sont des métiers évidemment différents de ceux qui existaient dans l'industrie il y a 50 ans. Pour rappel, avec un total avoisinant les 500 000 employés et près de 50 000 entreprises dans le domaine, Rhône-Alpes est l'une des régions les plus industrialisées de France. On a parlé agriculture, tourisme, mais il y a aussi de l'industrie en Savoie. C'est un secteur économique aussi à porter, à soutenir. Il est extrêmement important. Il faut l'accompagner, il faut communiquer sur ce secteur économique parce que souvent, comme on dit chez nous dans nos campagnes, les nouvelles sur l'industrie, telles qu'elles sont retranscrites dans les médias, pardonnez-moi, sont plutôt négatives parce qu'on parle plus de plans de licenciement, de fermeture de sites qu'au contraire de développement. Et il se trouve, même si tout n'est pas rose, qu'en Savoie-Mont-Blanc, il y a des industries qui se portent bien, qui se développent, et il faut le faire savoir parce qu'en plus, aujourd'hui, leur activité pourrait être pénalisée parce qu'elles ont du mal à recruter. Donc, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des familles, il faut qu'on change l'image de notre industrie, qu'on modifie, si j'ose dire, le logiciel pour qu'ensemble, nous construisons notre industrie de demain. Alors, c'est bien, il y a l'industrie connectée, mais il y a aussi l'industrie lourde ou ancienne qui, elle aussi, a investi, qui, elle aussi, s'est régénérée. Qui est importante en Savoie, d'ailleurs. Et qui est très importante dans nos fonds de vallée et que nous essayons d'accompagner car nous sommes convaincus qu'il y a un avenir industriel en Savoie. Il faut être, par exemple, extrêmement vigilant sur les tarifs de l'électricité. Nous avons des industriels électro-intensifs qui utilisent beaucoup d'électricité dans le process de production. Et si cette électricité devenait à être trop chère, leur
compétitivité serait dégradée et donc l'activité elle-même menacée. Donc ensemble, nous arrivons à travailler avec le patronat, les organisations syndicales et les élus pour porter notre industrie sur le devant. En tout cas, nous y croyons vraiment beaucoup. Alors le département, depuis la réforme territoriale, ne peut plus aider financièrement directement les entreprises. Vous avez perdu la compétence économie. Comment vous pouvez aujourd'hui, en tant qu'Assemblée départementale, soutenir ces industries-là ? Le soutien se fait, j'allais dire, de manière indirecte, mais tout à fait légale, pas en dehors de la loi. C'est en aménageant des infrastructures routières, de communication, de télécommunication. Pour beaucoup d'industriels, et c'est l'objectif de nos départements, c'est de déployer la fibre qui est importante pour la connectique, pour développer des logiciels ou des process. Et c'est sans doute à ce niveau-là, et de toute façon à ce niveau-là, que nous pouvons faire quelque chose pour l'industrie. Alors on a parlé un petit peu de tourisme tout à l'heure, mais on va revenir sur la saison d'hiver qui s'est terminée avec quelques images. Alors, bilan mitigé, parce qu'il y a eu beaucoup de neige, mais peu de soleil. Donc on a entendu dire, voilà, les domaines skiables de France, pour eux, c'était pas une super saison. Pour le reste, ça a plutôt bien tourné cet hiver. Oui, ce n'est pas la saison du siècle, mais ça reste tout de même une très bonne saison. Et puis le fait qu'il y ait eu beaucoup de neige, si vous me permettez l'expression, ça a remis l'église un petit peu au milieu du village et ça a redonné, en tout cas, à celles et ceux qui apprécient le ski, l'envie de venir chez nous. Alors effectivement, le monde touristique est un peu comme le monde agricole, très dépendant de la météo. Si nous avions eu quelques week-ends de soleil en plus, sans doute cette saison aurait été record, mais elle reste sur de très très bons niveaux. Et pour ce qui est de Savoie-Mont-Blanc, nous serons très probablement au-dessus des 39 millions de nuitées touristiques. Ça a fait du bien. Ça a fait du bien, ça a reconstitué les réserves d'eau, ça a soulagé peut-être que temporairement, mais en tout cas pour au moins une année, les glaciers. Donc tout le monde s'y retrouve dans cette saison, je pense. La saison d'hiver se termine, la saison d'été, vous êtes en plein dedans. Elle est importante aussi pour notre territoire, cette saison d'été. Vous communiquez, notamment Savoie-Mont-Blanc Tourisme, énormément sur nos lacs alpins. Absolument. Nous sommes fixés pour objectif de développer encore la saison d'été parce que les marges de progression sont très, très importantes. Et nous avons, avec les acteurs des grands lacs de Savoie-Mont-Blanc, je pars du sud au nord, Aiguebelette, le lac du Bourget, Annecy et le lac Léman, mis en place des actions communes pour que cette destination lac en Savoie-Mont-Blanc soit bien repérée à l'échelle nationale et internationale. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui ? Insuffisamment le cas. On cherche à faire toujours mieux, mais il faut que les grands lacs de Savoie-Mont-Blanc aient à moyen terme la notoriété des grands lacs italiens, par exemple. Voilà un bel objectif. Eh ben, merci beaucoup de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc. Passez une très belle journée. À bientôt.